Sachez qu'ici, on vous propose du football africain analysé avec une passion totale et sans aucune langue de bois. Alors abonnez-vous tout de suite pour ne rien manquer de la suite de ce mondial brûlant. Allez, c'est parti, on se lance. Alors les gars, on commence obligatoirement par le contexte parce que c'est hyper important pour capter la dramaturgie de la soirée. À l'entame de cette dernière journée, la Côte d'Ivoire se trouvait à la 2e place de ce groupe avec 3 points au compteur, soit 2 petits points d'avance sur Curaçao et l'Équateur. L'Allemagne, quant à elle, était déjà officiellement qualifiée et tranquille à la première place avec 6 points. Mathématiquement, le calcul était super simple pour les Ivoiriens. Ils n'avaient besoin que d'un match nul pour valider définitivement la 2e place et s'envoler pour la suite. Un seul petit point suffisait au bonheur des éléphants. C'était ça le décor au coup d'envoi. Et pourtant, les amis, quand vous avez en face une équipe de Curaçao qui joue sa survie absolue dans le tournoi, vous savez très bien qu'il est interdit de venir en mode touriste. C'est impossible à ce niveau de la compétition, le piège était immense et j'étais debout dans mon salon à attendre de voir comment nos éléphants allaient gérer cette immense pression. Et franchement, je n'ai pas été déçu de l'entame. Ils ont abordé ce rendez-vous avec un sérieux tout simplement exemplaire, sans s'affoler. Bon les gars, parlons-en de cette première mi-temps parce que c'est là que tout s'est joué sur le tableau noir. Quand le match commence, la Côte d'Ivoire sait exactement ce qu'elle a à faire. Pas de précipitation inutile, pas besoin d'emballer la rencontre dans tous les sens ou de courir comme des perdus. Le plan de jeu des Ivoiriens ce soir était d'une maturité tactique impressionnante. Ils ont volontairement fait tomber le rythme très bas, ils ont ralenti la circulation du ballon et je vous jure que c'était totalement fait exprès. Pourquoi ? Parce que forcer le jeu et attaquer à outrance contre une équipe de Curaçao regroupée en bloc bas, alignée en 5 derrière avec une densité monstrueuse, ça ne sert absolument à rien du tout. Si tu commences à t'enflammer et à courir après le ballon dans tous les sens, tu joues direct dans le piège adverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est précisément sur cette approche patiente, ultra collective et intelligente que la faille va s'ouvrir. On est à la 6e minute de jeu seulement les amis, la 6e minute. La Côte d'Ivoire prend le contrôle et domine son sujet d'entrée de jeu. Regardez-moi l'action, tout part d'un travail exceptionnel de Yann Konaté sur le côté gauche. Il accélère, il élimine, il fixe la défense et il nous lâche une remise en retrait parfaite. Au second poteau, Nicolas Pepe a bien suivi le mouvement, il est idéalement placé et il n'a plus qu'à pousser calmement le ballon au fond des filets. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est loin d'être le plus beau but de l'histoire de la compétition. C'est pas une bicyclette ou une lucarne de 30 mètres, mais en termes d'efficacité pure et de timing, c'est tout simplement parfait. La Côte d'Ivoire mène 1-0 et à ce moment-là du match, la 2e place du groupe commence à se dessiner très concrètement. Les éléphants gèrent la possession, font courir l'adversaire et étouffent la moindre velléité de contre-attaque. Curaçao est totalement incapable de se créer de vraies occasions franches ou de mettre le danger dans nos 30 derniers mètres. Ce qui m'a le plus impressionné en première période, les gars, c'est le calme olympien des Ivoiriens. Ils absorbaient la pression haute sans jamais paniquer, en ressortant proprement les ballons depuis l'arrière, même quand Curaçao essayait de monter d'un cran pour presser, notre défense centrale répondait présente, propre, sereine et solide sur ses appuis. Un premier acte maîtrisé de bout en bout qui nous a mis dans les meilleures dispositions possibles pour la suite de cette soirée complètement folle. Bon les gars, installez-vous très confortablement parce qu'on doit parler du tournant absolu de cette soirée de malade, des dominos qui sont en train de tomber partout en Coupe du Monde. Et là, on a d'immenses dossiers brûlants à poser sur la table. Accrochez-vous bien parce que pendant que la Côte d'Ivoire faisait son travail tranquillement de son côté et rentrait au vestiaire avec ce score d'1-0 à la mi-temps, tout a complètement basculé de l'autre côté du tableau, dans l'autre match en simultané. L'Allemagne, les amis, s'est fait totalement accrocher puis punir par l'Équateur. Et là, je vous jure que j'ai eu un frisson monumental en regardant mon téléphone. Parce qu'il faut se dire les vérités en face. Les Allemands ce soir étaient venus en mode touriste complet. Officiellement qualifiés avant le coup d'envoi, officiellement assurés de finir premier de la poule avec leurs 6 points, ils étaient là pour gérer l'énergie, pour trottiner et faire tourner l'effectif. Sauf qu'en face, l'Équateur a flairé le bon coup et en a profité un maximum pour égaliser grâce à un but d'Angulo. Une action à l'entrée de la surface, une frappe enroulée magnifique et Manuel Neuer est totalement battu. Et c'est là, les gars, que tout devient dingue pour le football africain. Un Équateur qui égalise et qui bouscule l'Allemagne, c'est un Équateur qui reprend espoir, qui jette toutes ses forces dans la bataille et qui finit par arracher une victoire totalement improbable sur un but de Plata sur corner après une déviation fatale devant Neuer. Victoire finale de l'Équateur face à l'Allemagne. Ce qui semblait totalement impossible au début de la soirée s'est matérialisé sous nos yeux. Et entre vous et moi, c'est une terrible, une exécrable nouvelle pour nos sélections africaines encore en course dans ce mondial. Pour
Pourquoi ? Parce qu'avec cet exploit, l'Équateur grimpe à 4 points et s'installe provisoirement parmi les meilleurs troisièmes de groupe en éjectant le Cap-Vert au passage. Vous voyez où je veux en venir, les frères? Chaque fois qu'un groupe de cette Coupe du Monde produit un troisième de poule avec 4 points au compteur, ça rétrécit de manière dramatique les marges de manœuvre et les chances de qualification pour l'Algérie et pour le Sénégal. Les calculs deviennent super serrés et la pression devient étouffante. Pour l'Algérie, la donne est désormais ultra claire. Le match nul contre l'Autriche devient presque obligatoire pour espérer voir les huitièmes de finale. Si on perd, la porte de sortie se rapproche dangereusement. Et pour le Sénégal, avec leur différence de but négative de -3 actuellement, la situation est encore plus complexe. Il faudra non seulement battre l'Irak, mais le faire avec au moins 2 buts d'écart pour espérer passer devant les autres troisièmes. On est en plein d'un scénario catastrophe à cause de ce relâchement allemand qui redistribue les cartes de la pire des manières. Bon les gars, on se pose et on plonge direct au cœur de cette deuxième mi-temps parce que c'est là que l'ambiance est devenue totalement électrique. C'est là que les deux matchs s'emballent en même temps. C'est ça la beauté absolue du football, les amis. Vous avez deux résultats qui s'influencent mutuellement à distance. Et je vous vois d'ici, vous étiez exactement comme moi ce soir, en train de checker l'autre score sur votre téléphone toutes les 2 minutes pour voir ce que faisait l'Allemagne. Au retour des vestiaires, l'équipe de Curaçao a commencé à pousser de plus en plus, à prendre des risques énormes. Forcément, c'est une sélection qui joue sa qualification et sa survie sur un match. Ils allaient tout tenter et jeter toutes leurs forces dans les 30 dernières minutes. Et là, j'ai eu une énorme frayeur, les gars. Florenus se procure une occasion très sérieuse, une frappe surpuissante qui vient littéralement frôler la barre transversale de notre gardien Fofana. Franchement, je ne vais pas vous mentir, à ce moment précis, j'ai soufflé un grand coup parce que si Curaçao égalise sur cette action, le match bascule complètement. Psychologiquement, ça devenait une toute autre histoire et le doute pouvait s'installer dans les têtes ivoiriennes. Mais notre bloc défensif a tenu bon, serein, rigoureux, sans jamais paniquer. Et puis les amis, vient le moment magique qui va sceller définitivement le sort de cette soirée pour la Côte d'Ivoire. Ibrahim Sangaré, auteur d'un match monumental au milieu de terrain, nous lâche une passe exquise, un caviar chirurgical qui casse les lignes adverses. Et qui est à la réception? Nicolas Pepe, encore lui. Pepe hérite du ballon, garde son sang-froid et n'a plus qu'à placer idéalement sa frappe pour tromper le gardien. Le tableau d'affichage passe de 1-0 à 2-0. Et là, c'est terminé, le rideau tombe. Curaçao ne reviendra plus jamais de là. La Côte d'Ivoire valide officiellement sa 2e place et s'envole vers les 8e de finale de ce mondial. Bravo les éléphants, franchement bravo. Et on doit s'arrêter 2 secondes sur Nicolas Pepe, auteur de ce doublé salvateur. Ce joueur a tellement été critiqué au cours de sa carrière. Beaucoup de personnes ont enterré son parcours beaucoup trop tôt. Mais ce soir, il a répondu de la meilleure des manières. Sur la pelouse, une présence constante, un état d'esprit irréprochable et les buts qui font du bien. Oui, il y a eu du déchet technique par moments, des passes ratées, mais l'essentiel est là. Le buteur répond présent quand sa nation a cruellement besoin de lui et dans un tournoi de ce niveau, ça n'a pas de prix. Et voilà les amis, le tableau d'affichage a rendu son verdict final et cette soirée redistribue totalement les cartes pour la suite de la compétition. C'est officiel, la Côte d'Ivoire s'impose 2-0 face à Curaçao, valide sa 2e place et s'envole directement vers les 8e de finale de ce mondial. Mais l'onde de choc vient de l'autre pelouse où l'Équateur a battu l'Allemagne 2-1. Une immense victoire pour les Équatoriens qui terminent ainsi meilleur 3e avec 4 points et éliminent provisoirement le Cap-Vert de cette position avantageuse. Les Allemands s'en foutaient globalement, ils finissent premiers sans forcer, mais ce scénario jette un immense froid pour nos autres nations africaines. Je pense immédiatement à l'Algérie et au Sénégal, parce que chaque fois qu'un groupe sort un 3e à 4 points, les marges de manœuvre se rétrécissent de façon dramatique. Pour l'Algérie, la situation est ultra claire. Un match nul face à l'Autriche devient dorénavant le minimum obligatoire sous peine de sauter. Et pour le Sénégal, avec leur différence de but négative de -3, il faudra non seulement battre l'Irak, mais le faire avec au moins 2 buts d'écart pour s'en sortir. On n'est plus du tout dans la gestion, c'est le moment ou jamais. Avant de se projeter, je veux quand même accorder un immense respect à Curaçao pour leur parcours. Franchement, avant le mondial, j'aurais bêtement mis cette équipe dans la case des sélections qui viennent uniquement pour défendre, poser un bus et limiter la casse. Et j'aurais eu
totalement tort. Ces mecs ont essayé de produire leur football avec leurs propres convictions. Ils ont eu de superbes opportunités et ils n'étaient pas là pour perdre proprement. C'est honorable et ça mérite d'être souligné. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, la qualification est dans la poche et la seule question qui brûle toutes les lèvres est de savoir qui sera l'adversaire en huitième de finale. La réponse va dépendre à 100% de l'affiche entre la France et la Norvège. Si la France termine première de sa poule, la Côte d'Ivoire affrontera la Norvège et si c'est la Norvège qui prend la tête, on aura un choc monumental entre la France et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'autre option. Mais honnêtement, les deux matchs sont largement jouables pour nos éléphants. Cette équipe ivoirienne a prouvé ce soir qu'elle a la maturité, le calme et la sérénité d'un bloc soudé avec une vraie mentalité de tueur. Le mondial ne fait que commencer les gars et je vous promets que les surprises ne sont pas terminées. Dites-moi directement en commentaire ce que vous pensez des chances de la Côte d'Ivoire pour ces huitièmes de finale. Vous préférez affronter la France ou la Norvège pour la suite? Lâchez vos pronostics, je vais descendre répondre à tout le monde comme d'habitude. Si vous venez de découvrir la chaîne ce soir, ici on décortique le football africain et le foot en général sans langue de bois et avec passion. Alors abonnez-vous immédiatement pour ne rien rater des prochains débriefs qui s'annoncent explosifs. N'oubliez pas de bombarder le petit pouce bleu pour faire grimper le référencement. Ça prend 2 secondes et ça récompense le travail. Prenez soin de vous les gars, on reste connectés. Yeah!